Allô, allô, bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre fils et frère, le Dozo intellectuel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de leadership de la femme africaine. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Alors, nous allons parler du leadership de la femme africaine à travers notre conte préféré, qui est celui de Sundiata et de sa mère Sogolon, que nous allons mettre en parallèle, bien sûr, cette fois, avec une histoire tout aussi intéressante et même rocambolesque, Bill Gates et sa mère. Nous connaissons tous Bill Gates. Sûrement, vous avez déjà entendu parler de cet homme. C'est un personnage aujourd'hui historique, bien que vivant, qui a marqué le monde entier, déjà sur le plan technique. Très jeune, il se donne à l'informatique et il devient rapidement un génie dans le domaine. Mais mieux, il bouleverse le monde de la technologie grâce à ses programmes, notamment Microsoft, Windows, Microsoft Office, Word, Excel et bien d'autres programmes que nous connaissons à ce jour. Bien plus encore, il se révèle comme étant un entrepreneur à plein succès à travers sa société Microsoft et s'illustre comme étant l'une des personnes les plus riches pendant très longtemps. Alors, nous connaissons tous son histoire. Nous racontons tous son histoire et nous nous inspirons. Beaucoup de nos auteurs, même qui nous parlent de développement personnel, d'entrepreneuriat, s'inspirent de cet homme. Mais nous connaissons peu, et même très peu, ses liens avec sa mère. Aujourd'hui, donc, j'aimerais relever le leadership de la femme en prenant pour modèle Sogolon et bien sûr, un modèle occidental, la mère de Bill Gates. Femmes africaines, vous devez vous inspirer de Sogolon et de beaux modèles à travers le monde, tels que la mère de Bill Gates. Alors, quelle est l'histoire de Sogolon et de Sundiata et quel est le lien avec Bill Gates et sa mère? Nous connaissons tous la légende de Sundiata, grand empereur mandingue, qui est né de l'union d'un chef et d'une femme qui était décrite comme une femme laide, vilaine, une femme qui ne plaisait pas, une femme qui, au regard des hommes, était froide. Mais des chasseurs, des dozos, qui ont la science de l'au-delà, la science de l'animation.